Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un cahier de A à Z, donc de la couture des pages jusqu'à la réalisation de la couverture. Pour le cahier, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, mais je vais déjà vous le montrer de plus près. Donc il s'agit de ceci. Hop. Avec bien sûr l'intérieur des deux côtés. Et derrière un petit ruban. Alors, je voulais également vous montrer un autre cahier que j'ai pas fait dans cette vidéo, que j'ai fait sur mon autre chaîne YouTube, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est un cahier que j'ai réalisé il y a plus de 2 ans je crois, à mon avis il y a 4 ans, c'était avant que je parte en Belgique. C'est un cahier que j'avais réalisé pour mes études. Et j'avais fait des petits coins comme ceci. En fait, je vous le montre parce que c'est le même principe. Donc, comme cette vidéo est beaucoup plus courte que l'autre, si jamais vous voulez voir la version longue, je vous invite à aller Donc, comme je vous disais, si vous voulez aller voir la version longue, je vous invite à aller voir en barre d'infos et vous aurez tous les liens pour aller voir ce cahier. J'ai décidé de refaire la vidéo déjà parce que depuis mes techniques ont changé, donc je voulais voir si il y avait une évolution entre le début et la fin. Et je voulais aussi refaire également cette vidéo parce que elle était beaucoup trop longue. Je l'avais divisée en plusieurs fois, je crois, et il y avait 4 vidéos là-dessus au moins, je crois. Il y avait la couture des pages en 2 parties et la customisation en 2 parties, si je crois bien. Chacune, ça devait être des vidéos de 20 minutes, donc je vous laisse imaginer le temps que c'était. Vraiment, si vous êtes motivés, vous pouvez aller les voir. Mais du coup, j'ai décidé de refaire ce tuto sur ma chaîne. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, pour commencer, on va venir faire des livrets de 4 pages. Donc, j'ai tout simplement pris des feuilles papier imprimante. C'est du papier 80 grammes, je crois bien. Donc, je plie en deux mes feuilles. Et pour chaque livret, je fais des petits tas de 4 feuilles que je plie en deux. Là, j'ai fait 5 livrets. Et vous voyez sur l'écran des petits pans que j'ai tracés. Donc, je les ai fait tous les 3 cm. Pour un papier 21-29/7, ça convient tout à fait. J'ai déjà fait des petits trous, donc je les ai percés avec mon compas, mais vous pouvez également le faire avec un petit pic. Si vous êtes mineur, demandez bien l'aide de vos parents. C'est inutile de le faire tout seul au risque de vous piquer. Alors, maintenant que mes pré-trous sont faits, j'ai bien protégé ma table avec un carton, d'ailleurs quand je faisais mes pré-trous. Je vais venir commencer la couture des pages. Donc pour la couture, je prends mon aiguille et je vais aller dans le premier trou. Donc je pars de l'extérieur du livret. Voilà. Et là, je vais venir tirer jusqu'à ce que le nœud arrive à la page. Donc voilà, faites bien le nœud avant. Ici, je vous montre un petit schéma. On va venir alterner en fait. On rentre une fois dans le papier, puis on va en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et une fois que c'est fait, on fait le chemin inverse en fait, avec son aiguille. On repasse en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Ainsi, en faisant ce point-là, vous êtes passé par tous les trous et le fil est visible tout le long de votre livret. Je ne sais pas si c'était très clair, mais vous allez le voir un petit peu plus dans l'image. Donc là, j'ai fini ma ligne et en fait, je reviens dans l'autre sens, donc en passant une fois en haut et une fois au-dessus. Voilà, c'est fait. Je reviens une dernière fois à l'intérieur du livret. Et là, je vais venir ralentir la vidéo, hop, pour vous montrer le nœud que j'ai fait. Donc en fait, je passe juste à l'intérieur du fil, je fais une petite boucle et je passe dans ma boucle. Ainsi, le nœud est fermé. Je repasse mon aiguille à l'extérieur et là, je vais venir ajouter le deuxième livret. Donc comme sur le schéma, on vient ici. Donc le livret 1 est en bas, celui qu'on vient de coudre. Le livret 2 est juste en haut. Et on va venir alors, avec l'aiguille qui sort du livret 1, comme vous venez de le voir, rentrer par l'extérieur dans le premier trou du livret 2. Une fois que c'est fait, on sort par le trou numéro 2 et on va venir faire une boucle autour du trou. Donc on passe sous le fil à chaque fois et puis on revient dans le trou du livret numéro 2, etc. Donc là, je vous ai mis un petit accéléré.
voyez, je sors par le trou numéro 2. Voilà, une fois que c'est fait, je passe sous le fil, hop, du premier livret, autour du trou en fait. Et une fois que c'est fait, je viens rentrer dans le trou numéro 2, donc de l'extérieur vers l'intérieur, et je sors par le trou numéro 3. Et là, ainsi de suite, jusqu'au bout de tous mes trous. Maintenant, une fois que c'est fait, pour ajouter le troisième livret, ça va être le même principe que le 2, sauf que comme ce n'était pas des points continus, mais c'était juste la boucle qui allait entre le livret 1 et le livret 2, je vais venir faire le tour du trou que vous voyez ici par une petite croix, en passant bien en dessous du fil avant de revenir dans le trou du livret numéro 3. Je pense qu'avec ce petit schéma, ce sera peut-être plus compréhensible que mes explications orales. Une fois que tout est fini, je viens faire un nœud, hop, je ressors par l'extérieur, donc là j'ai cousu mes 5 livrets entre eux, et je vais venir insérer l'aiguille donc dans un fil un peu n'importe où. Je fais une boucle et je mets l'aiguille dans ma boucle, ainsi ça fait des nœuds, donc vous pouvez en faire plusieurs. N'en faites pas non plus 50 parce qu'après ça va faire une grosse boule et ce sera assez difficile à le coller à la tranche de votre livre. Donc là, pour l'étape suivante, j'ai pris une colle de chez Action qui était à 1,50 € je crois, plus ou moins. Mais enfin, c'est pas très cher. C'est une colle qui devient transparente au séchage. Et regardez bien à l'arrière de votre tube qu'elle soit compatible avec le bois et le papier. Donc là, je viens serrer les extrémités avec une pince à linge. C'est bien important que tous mes livrets soient serrés entre eux, même si c'est cousu, parce qu'on ne veut pas que la colle file carrément entre les pages. On veut juste coller toutes les tranches des livrets. Donc là, je vous montre en accéléré. Mettez bien de la colle. Mettez-en bien partout. Et une fois que cette étape est finie, on va la laisser sécher une journée et se retrouver juste le lendemain. Donc ça y est, nous sommes le lendemain, je prends les dimensions de mon livret, donc comme toutes les pages n'ont pas été pliées exactement au millimètre près, je reprends les mesures pour être bien sûre. Donc au niveau de la hauteur, c'est toujours 21 et pour la largeur, prenez bien la largeur que vous voulez. Moi j'ai rajouté 2 mm au niveau de la hauteur des pages. J'ai pris mes mesures, je les ai reportées sur mon carton, donc j'en fais 2 pour les 2 couvertures. Et pour la tranche, l'épaisseur de mon livret était de 0,5 mm, donc j'ai découpé un rectangle de 0,7 mm par 21 pour ajouter tout simplement l'épaisseur du carton. Donc maintenant que c'est fait et que j'ai découpé tous mes petits morceaux, je vais venir les poser sur mon morceau de tissu. Donc repassez-le au préalable, ce sera beaucoup plus simple et ça vous évitera de faire l'erreur que j'ai faite. Je viens placer mes petits morceaux de carton pour voir un petit peu comment ça va tomber sur le tissu. Et une fois que c'est fait, je vais mettre de la colle partout sur mes cartons. Donc je commence par la tranche, donc la pièce du milieu, la plus petite. J'en mets tout du long, n'en mettez pas trop non plus. Et après, je viens étaler au pinceau avant de le poser. Une fois que c'est fait, je viens bien centrer ma pièce au niveau de mon tissu. Et ensuite, j'applique les côtés. Donc là, j'ai laissé, je pense, 3 mm entre les 2 grands morceaux et le petit, tout simplement parce qu'il va y avoir le pli en fait, pour pouvoir ouvrir et fermer la couverture. Maintenant que c'est fait, je vais découper, laisser 1 cm de marge au niveau du bord. Et je vais venir ici couper, comme vous voyez sur le dessin, au niveau de la tranche et je coupe les coins en biais. Là, je vais venir mettre de la colle, je commence par le bas, peu importe par où vous commencez en fait. Rabattez bien au niveau de la tranche, donc c'est pour ça que c'est important de couper aussi à ce niveau-là, parce que ça vous aidera. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de l'aide d'un plioir ou tout simplement d'une carte en plastique que vous n'utilisez pas.
Maintenant que c'est fait et que c'est sec, je vais venir coller mon livret. Donc je mets de la colle bien au niveau de la tranche, j'étale. N'hésitez pas à en mettre pas mal parce qu'il va falloir, ça va être l'endroit qui va devoir être le plus résistant en fait de votre livret. Et là je vais venir pincer et armez-vous de patience parce qu'il va falloir le temps que ça colle. Alors c'est fait, j'utilise toujours mon plioir pour bien appliquer ma dernière page du livret contre la couverture. Et une fois que c'est fait, je l'ai fait des deux côtés, je viens pincer avec mes pinces à linge pour que ça prenne bien la forme. Ça y est, tout est sec, donc j'ai attendu 1 heure ou 2. Je viens prendre les dimensions que je veux pour faire l'intérieur de la couverture. Donc ne prenez pas exactement la dimension de votre papier sur le livret parce qu'il se peut qu'il soit collé légèrement en biais et que votre papier déborde, donc rajoutez quelques millimètres. Je pense que les images parleront bien plus d'elles-mêmes que ce que je vous raconte. Donc vous faites 2 morceaux comme ça, coupez-les bien, et là c'est pas du tout ce côté-là du papier que je vais utiliser, c'est l'autre, j'avais juste tracé les traits dessus pour pas que ça se voit. Donc voilà, comme je vous ai montré, je prends bien soin à ce que mon papier déborde légèrement un petit peu plus que la feuille blanche que j'ai collée. Et comme je me suis ratée à l'arrière, je viens coller un petit ruban pour cacher la misère, ainsi qu'un petit morceau de dentelle. Donc les rubans c'est de la récup, la dentelle ça vient de chez Action, mais les rubans c'est tout simplement une boîte de chocolat, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je viens bien attacher ça avec une pince à linge le temps que ça sèche un peu. Et pendant ce temps, je vais commencer à appliquer la colle sur tout l'arrière du carnet en fait. J'enlève bien mes pinces à linge avant de mettre ma 3e de couverture. Et là, je colle. Et je fais pareil avec la 2e de couverture. Une fois que c'est fait, donc là, je vais venir mettre des poids sur mon livre pour qu'il prenne la forme. Et là, je peux attendre le temps que ça sèche, donc je vais attendre encore une journée. Là, je vais vous montrer maintenant donc mon carnet. Voici ce que ça donne. Avec les petits rubans à l'arrière, finalement ça fait pas trop moche. Pour l'instant, on voit un petit peu la colle, mais vous allez voir qu'après ça va sécher et ça se verra plus du tout. Et j'ai décidé de décorer l'avant, donc ça c'est totalement facultatif. J'ai pris un tampon, qui vient d'ailleurs de chez Action, comme la plupart des choses que j'ai. Et je vais venir l'appliquer sur l'avant de ma page. Ainsi, je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser, ce cahier, ni si je vais l'offrir. Mais au pire, je pourrais marquer les initiales. En conclusion, ce que je peux dire de l'ancien cahier que j'avais fait il y a 4 ans par rapport à celui-là, c'est que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je m'étais super bien renseignée pour faire l'autre cahier et là ça devait faire plus de 4 ans que j'avais pas regardé de vidéo. Donc oui, il y a des petits défauts, j'ai oublié de repasser le tissu avant de le coller. Donc il y a des petits plis, j'avais également un pli derrière, donc vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai caché le défaut. Tout ça pour vous dire, oui il y a toujours des imperfections et c'est pas grave. Dans les loisirs créatifs, il y a toujours un moyen de les cacher. Là j'ai trouvé un ruban, j'aurais pu trouver tout à fait autre chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi toujours, pour une prochaine vidéo. Salut!